Ah, Claude Manet. Un grand peintre français. Vraiment, c'est peut-être même l'un des plus grands. Il va bousculer les salons avec ses peintures de femmes nues et ses nénuphars de partout. Il va même être le père d'un grand mouvement de l'histoire de l'art. À un détail près, c'est que Claude Manet, il n'existe pas. Depuis 150 piges, les gens confondent Manet et Monet. Mais vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls, parce que même leurs contemporains étaient dans la même galère que vous. Pourquoi? Une seule lettre d'écart, mais deux cerveaux bien différents. Manet, c'est le provocateur en costume, alors que Monet, lui, c'est le barbu avec des nénuphars. Autrement dit, l'un bouscule les petits bourges de l'époque avec des femmes à poil, et l'autre, il chope des moustiques avec des étangs. Mais bon, quelque part, ils peignaient tous les deux la beauté du monde à leur manière. Ouais, enfin tu m'excuseras, mais entre des nichons et des nénuphars, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Oui, mais on aime bien les deux quand même. Et vive les gros. Nénuphar. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ces deux-là, ils se connaissaient. Et Manet a peint Monet en train de peindre. Hein? Ouais. Oui, non mais ils cherchent la merde eux aussi. Non, non, c'est pas une blague. Et le tableau a été attribué à Monet, par des experts pendant des années. Alors que c'est Manet qui... Enfin bref, t'as compris. Manet meurt jeune, beau, élégant, avec une guibole en moins. Monet, lui, vieillit, et finit presque aveugle. Deux destins opposés mais liés par une lettre de différence. Et aujourd'hui encore, des milliers de gens tapent Claude Manet sur Google. Bon, en clair, pour faire simple, Claude Manet, c'est le seul peintre dont la plus grande œuvre a été une putain de faute d'orthographe. D'accord.